Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 7 juin. Le secrétariat de presse du bureau du Premier ministre Bileni Siyum s'est dit préoccupé par la rhétorique du TPLF de se préparer à une nouvelle confrontation. Alors qu'elle informait les journalistes locaux et internationaux, a noté le découvement du gouvernement éthiopien à faire face à toutes les catastrophes naturelles et d'origine humaine auxquelles sont confrontées des millions de vies éthiopiennes. S'adressant aux médias internationaux, Bileni a souligné les récents accords du Premier ministre Abiy Ahmed avec diverses régions du pays africain sur les moyens d'intensifier les intérêts mutuels. Cependant, Bileni a dit que la récente rhétorique du TPLF de se préparer à une autre guerre reste une préoccupation majeure du gouvernement. De plus, elle a déclaré que les individus ne seront jamais autorisés à diffuser des discours de haine et de désinformation sous la bannière du journalisme. Bileni a en outre noté que le gouvernement éthiopien et ses partenaires internationaux distribuaient une aide humanitaire en réponse à la catastrophe d'origine humaine et naturelle dans différentes parties du pays. En conséquence, des millions de personnes dans les États régionaux du Tigray, d'Afar, d'Amhara, d'Oromia, de Somalie et du SNNP ont reçu une aide humanitaire. À ce propos, elle appelle la communauté internationale à intensifier son soutien. Le Conseil des ministres a commencé à revoir ses performances du 10 mois. La ministre du Plan et du Développement, Dr Fitsum Assefa, a déclaré que bien que le pays ait rencontré des multiples revers internes et externes, les situations multiples facettes dans le pays se sont avérées faibles. À l'occurrence, l'économie a performé au-delà des attentes. La session est présidée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Tesfaye Welda Michael a plus. Le Conseil des ministres a déclaré que l'Éthiopie a pu paraître fiable dans ses performances dans les secteurs à multiples facettes, bien qu'elle ait rencontré de multiples revers internes et externes. La session est présidée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Présentant le rapport, la ministre du Plan et du Développement, Dr Fitsum Assefa, a déclaré que bien que le pays ait rencontré de multiples revers internes et externes, les situations à multiples facettes dans le pays se sont avérées fiables. Vous savez que notre pays a rencontré un certain nombre de défis internes et externes. Il existe de multiples défis mondiaux qui sont traités à l'échelle internationale à partir de la pandémie de Covid-19, du changement climatique, de la guerre russo-ukrainienne qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie du pays. Et il y avait aussi beaucoup de défis nationaux. Malgré toutes sortes de défis, l'économie était suffisamment résiliente pour pouvoir maintenir sa stabilité. Fitsum a déclaré que l'économie éthiopienne devrait augmenter de 6,6% d'ici à la fin de cet exercice budgétaire éthiopien. On pourrait jeter un œil aux grandes performances macroéconomiques, même s'il y a un certain nombre de défis à relever au cours de l'exercice budgétaire éthiopien. L'économie du pays devrait augmenter de 6,6% d'ici à la fin de cet exercice. Elle a également insisté sur le fait que pour obtenir des résultats encore plus positifs, il reste encore beaucoup à faire. En traversant tous les défis, il a pu être productif dans les fermes de blé irriguées en réduisant l'importation des biens de consommation, en remplaçant les matières premières importées de l'industrie par des matières premières locales et dans le secteur minier. Des résultats encourageants ont été obtenus et le démarrage de la production d'électricité à partir de notre barrage Renaissance a été remarquable. La mobilisation du public peut être considérée comme exemplaire. La ministre a réitéré que les dirigeants à tous les niveaux et les organes respectifs sont tenus de déployer davantage d'efforts afin d'assurer la prospérité aspirée dans le pays. Selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie, le plus de 16 centres d'incubation technologique ont été créés dans les différentes villes du pays. La nouvelle politique scientifique, technologique et d'innovation a créé un environnement propice pour que les centres d'incubation privés jouent un rôle du premier plan, a-t-il déclaré.
Plus de 16 centres d'incubation ont été créés à Addis Abeba et dans d'autres villes régionales pour promouvoir des personnes créatives et orientées vers le marché, a-t-il déclaré. Il a déclaré que 5 de ces centres fonctionnent à Addis Abeba. Il a déclaré que la plupart des centres à l'extérieur sont gérés par les bureaux régionaux de la science, de la technologie et de l'innovation. Il a noté que les centres d'incubation gouvernementaux seront équipés de bibliothèques numériques et d'ateliers pour promouvoir la culture de la science, de la technologie et de l'innovation. Il a déclaré que les centres d'incubation du secteur privé, l'un des acteurs clés de l'écosystème de l'innovation, travaillent dur pour amener les créatifs à la production et au service. Il a déclaré que l'expansion des centres d'incubation privés est une priorité et recommandée au niveau éthiopien. En particulier, a-t-il dit, un certain nombre de jeunes créatifs et de jeunes ont été aidés en collaboration avec des centres d'incubation existants tels que X-Hub, Ice Addis et Blue Moon. Il a déclaré que les centres d'incubation sont créés avec le soutien des soins de divers créateurs pour créer des idées innovantes pour l'entreprise. Il a déclaré que son connectant avec diverses universités et industries, cela permettra aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Le journaliste, historien et auteur Paulos Nyonyo est décédé le 6 juin 1993. Dans notre souvenir du jour de l'histoire, nous avons examiné les œuvres et la biographie du célèbre historien et auteur Paulos. Samroit Goudadao a les détails. De nombreux historiens et chercheurs de l'histoire et du développement du journalisme imprimé en utopie ont révélé et décrit que la fondation du journalisme imprimé remonte à l'ère de l'impérial modernisateur Ménélique II d'Éthiopie et ont déclaré que le journalisme imprimé en utopie a commencé avec l'introduction du journal environ vers 1891. Après environ, il y a eu et il y a de nombreux journaux privés et gouvernementaux qui sont à part sur différents régimes du pays. Et dans le cadre de l'introduction et du développement du secteur, il y a eu de nombreux journalistes bien connus et respectés qui ont apporté une contribution beaucoup au développement du secteur. Parmi ces personnalités, Paulos Nyonyo était l'un des journalistes, historiens et écrivains les plus connus, né d'une mère éthiopienne et d'un père national grec dans la région de Kolipi. En raison de problèmes rencontrés par sa mère, il a quitté l'école très jeune et abandonné en 4e année. Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'il était très créé de beaucoup de choses et qu'il avait des capacités d'analyse uniques et une grande intuition. Avant de mourir en 1993, il a écrit 11 livres subtitrés sur l'histoire éthiopienne, notamment sur l'invasion italienne de l'Éthiopie, sur les différents impériaux du pays et sur de nombreux autres problèmes sociaux et culturels. Bien qu'il était un décrocheur, il était capable de comprendre l'anglais et de travailler sur de nombreuses questions au profit du lecteur général qui ne comprend pas l'anglais et à cet égard sa contribution est immense. Ce qui est tout le plus dans sa vie, c'est qu'il s'est engagé dans divers travaux avant de commencer la pratique du journalisme. Comme travailler comme vétérinaire. Il travaillait également comme peintre de pièces spirituelles et patriotiques et les vendait dans différents bars. Son entrée dans le secteur était fortuite et comme l'indique le livre écrit par Dereji Tsazu intitulé Paulos Nyonyo 1926 à 1984, il voulait être commençant plutôt que journaliste. Cependant, sa contribution de poèmes à différents journaux de l'époque pour exprimer ses doléances sur ses conditions de travail et le poème qu'il a envoyé à ses journaux pour exprimer son amour à sa petite amie, lui ont ouvert la voie vers la domaine du journalisme et ont fait de lui l'un des plus grands journalistes, historiens et auteurs. Paulos, qui était non seulement le meilleur journaliste, mais aussi le plus grand communicateur, est décédé le 6 juin 1993. Le gouvernement de l'État régional d'Amara soutiendra le succès de la commission consultative nationale, a noté Dr Yelek Al-Kafal. Les membres de la commission consultative nationale rencontrent des membres du cabinet régional de l'État d'Amara, des anciens et des représentants de la jeunesse.
S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État régional d'Amara, Dr Ilik Al-Kafale, a déclaré que nous devons développer notre culture de résolution des problèmes par le dialogue et la consultation. Nous sommes à un moment où l'unité des Éthiopiens doit être renforcée, a-t-il déclaré. Il a souligné que les différends doivent être abordés de manière civilisée et disciplinée. Il a dit que les questions politiques et économiques du peuple d'Amara trouveraient une réponse par le dialogue. Il a noté que les Éthiopiens devraient travailler ensemble pour faire de la commission un succès. Il a insisté qu'il est nécessaire de créer un système qui puisse les accueillir, même s'il y a des différences. Il a promis que le gouvernement de l'État régional d'Amara remplira les exigences de la commission. Le président de la commission consultative nationale, le professeur Mesfen Araya, a pour sa part déclaré que la commission travaillait avec diverses sections de la société dans diverses régions du pays pour faciliter la consultation. Les entreprises françaises travaillent en collaboration avec le ministère des Mines pour renforcer encore leur engagement dans le secteur de minier en Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux. L'ambassadeur Maréchaux a déclaré à l'ENA que des entreprises françaises se sont déjà engagées dans la production d'énergie géothermique en Éthiopie. Rappelant l'accord récemment signé pour établir un projet d'énergie géothermique dans le pays, l'ambassadeur a déclaré que les entreprises travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Mines pour mettre en œuvre le projet. Le Fonds français d'investissement s'est engagé à produire 150 MW d'électricité à partir de la géothermie. L'ambassade continuera à travailler avec les entreprises françaises pour accroître leur participation aux ressources minérales potentielles de l'Éthiopie. Selon l'ambassadeur, nos entreprises se sont déjà présentées en investissant en Éthiopie dans un domaine de production d'électricité géothermique. J'ai récemment assisté à la signature du contrat pour la construction d'usines de production d'électricité. La galerie minière organisée par le ministre des Mines et récemment ouverte au public sera un grand succès pour le secteur, a-t-il ajouté. Il a déclaré que c'est un grand succès d'inviter tout le monde à venir visiter cet endroit et à l'ouvrir au public pour connaître le potentiel dans ce domaine. Les efforts de production de blé à grande échelle de l'Éthiopie se sont révélés prometteurs. La remarque est intervenue lors du rapport de performance du ministère de l'Agriculture du pays à la Chambre des représentants des peuples. Dans ce rapport sur les performances au Parlement du ministère de l'Agriculture a annoncé que quelques 336,6 millions de quintaux de diverses cultures ont été récoltés dans tout le pays au cours de la saison mer 2021-22. Le ministre a déclaré que le pays prévoyait de couvrir 13,2 millions d'hectares de terre avec diverses semences au cours de la saison et qu'il était en mesure de réaliser 97% du plan. Il a été indiqué que le rapport n'incluait pas les zones qui ont manqué la saison agricole en raison du conflit, y compris la région du Tigray. En entendant le rapport, la Commission parlementaire permanente des affaires agricoles a salué le fait que les efforts de production de blé à grande échelle de l'Éthiopie se sont avérés prometteurs. L'engagement des investisseurs privés dans le secteur a profité d'environ 19,4 millions de quintaux de produits au cours des 9 derniers mois. La ministre éthiopienne de la Santé, Dr Liat Adessa, a reçu son homologue rwandais, Dr Namija Daniel, pour discuter des moyens de renforcer la collaboration entre les deux pays dans le secteur de la santé. Les deux parties ont également échangé leur expérience en vue de renforcer le partenariat existant entre les établissements de santé dans des deux pays. La délégation rwandaise conduite par Dr Namija Daniel a visité les services académiques et médicaux du Millennium Medical College de l'hôpital Saint-Paul à Addis Abeba et les services de soins de santé primaire du centre de santé de Bio et du poste de santé de Dibandiba dans le Lumi district de la zone l'est de Shoa.
Et pour conclure le journal, la Banque nationale d'Éthiopie publie une déclaration pour éviter la transaction financière en crypto-monnaie ou Bitcoin sur le marché à travers le pays. Selon la déclaration, les résultats de la recherche menée par la Banque nationale d'Éthiopie montrent que la crypto-monnaie ou Bitcoin se développe sur le marché éthiopien. Le crypto-monnaie ou Bitcoin est également créé pour blanchir de l'argent, effectuer des transactions monétaires illégales ainsi que d'autres actes répréhensibles en Éthiopie, a fait remarquer la banque. Sans l'autorisation spéciale de la Banque nationale d'Éthiopie, il est interdit d'entreprendre une transaction financière sans le birr éthiopien à temps après. La Banque nationale d'Éthiopie appelle le grand public à se protéger des transactions illégales et à envisager ce type de transactions financières non reconnues dans tout le pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Bileni Siyum s'est dit préoccupé par la rhétorique du TPLF de se préparer à une nouvelle confrontation. La Banque nationale publie une déclaration pour éviter